les amis, j'espère que vous allez bien. Nous venons pour une nouvelle histoire de Point d'accord. Comme toujours, je vais donc nous laisser regarder ensemble cette nouvelle série et ensuite, tout au long, bien sûr, je donnerai mon débriefing et pour finir, je vous apporterai mon analyse sur la situation. Bien sûr, vous pouvez également prendre votre petite tisane pour passer ces moments ensemble. Allez, on écoute. C'est parti. Comment est-ce que vous allez? Ça peut aller. Envoyé ici aujourd'hui. J'y crois, j'y crois. Je pense qu'avec surtout l'apport de Dieu, je pourrais avoir gain de cause. D'accord. Alors, je fais rapidement les présentations. Je suis le frère Roland, présentateur sur l'émission Point d'accord. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le consultant de cette émission, pasteur consultant de cette émission. Alors, donc, là, vous avez commencé à le dire, hein, vous souhaitez rencontrer votre mari, si je ne me trompe. Oui. Donc, pour savoir la raison pour laquelle vous souhaitez rencontrer votre mari, nous allons le faire ici chez nous, dans notre rubrique que nous appelons le grand déballage, et ce sera tout de suite. Alors, vous avez dit que vous souhaitez rencontrer votre mari, c'est bien cela? Oui. Mais avant qu'on ne puisse parler spécifiquement de votre mari et du pourquoi est-ce que vous souhaitez le rencontrer, parlez-moi un peu de votre foi chrétienne. Il y a combien de temps déjà que vous êtes chrétienne? Il y a presque 3 ans maintenant. Pasteur Tchoumou, on l'entend? Un peu plus de 3 ans maintenant. Vu la situation que je traversais, franchement, si Dieu n'était pas entré dans ma vie, je ne suis pas sûre que j'allais être devant vous aujourd'hui. Il est venu penser mes blessures. Il m'a vraiment soulagée. Qu'y a-t-il exactement entre vous et votre époux Frédéric? Mariée depuis plus de 10 ans maintenant. Mais voilà, voilà 2 ans maintenant que je n'ai pas vu mon mari. Mon mari refuse de me voir. Mon mari a quitté la maison. Franchement, Frédéric a quitté la maison parce que je me suis délaissée. Je n'étais plus la femme qu'il a épousée dans le début de notre histoire. Quand Frédéric et moi, on s'est croisés, à vrai dire, j'étais une très belle femme. Tous les hommes me couraient autour et autres. Franchement, les voitures, l'argent, tout ce que je voulais, ces hommes étaient prêts à me le donner. Mais en Frédéric, j'ai vraiment vu l'amour vrai. Et c'est là-bas que mon cœur est parti. Donc j'ai décidé de mettre mon cœur et ma vie et tout dans la main de Frédéric. Frédéric, franchement, en tout cas pour moi, il m'aimait. Je suis sûre même que là, même où on est assis, là, il m'aime toujours. C'est juste parce qu'il est fâché du fait que je me sois délaissée. Il faut dire que je n'avais pas le temps aussi pour m'occuper de moi. Il fallait que je m'occupe de nos enfants. Quand nous sommes mariés, on n'a pas vraiment vécu tous les deux seuls. On s'est mariés, ça n'a pas duré, l'enfant est venu. Notre premier est venu. Et au fur et à mesure, bon, je me suis dit qu'il fallait vite faire les enfants. Et puis bon, quand ils seront un peu plus grands et autres, nous, on aura le temps à nous. Mais Frédéric, là, il faut que je précise une chose. Frédéric n'avait pas d'argent par rapport à tous ceux qui venaient me chercher et autres et tout. Frédéric n'avait pas d'argent. Donc si je suis partie à Frédéric, ce n'est pas pour son argent et autres. Tout. C'est juste parce que je me sentais bien avec lui, je l'aimais et autres. Et puis il était sincère aussi. Donc, on s'est mariés, on a eu les enfants. Frédéric a commencé à avoir un petit boulot. Il partait au travail. Moi, il fallait que je m'occupe des enfants, de la maison, de mon mari et autres. Malgré tous mes diplômes,
Je voyais qu'il était un peu compliqué de trouver du travail et pouvoir m'occuper de tout le monde. Ça allait être difficile. Et donc, je suis restée à la maison pour m'occuper et des enfants, et de la maison, et de Frédéric. Franchement, m'occuper de 5 enfants et de la maison, franchement, je ne pouvais pas avoir le temps pour m'occuper de moi-même. Et puis, il y avait un souci aussi, il n'y avait pas d'argent. Le peu d'argent qu'on gagnait là, je n'allais pas prendre pour aller payer de ces choses et autres, et puis porter tout et tout. Eh ouais, une situation familiale, une situation de couple qui s'avère déjà très intéressante parce que l'homme, ça fait 2 ans qu'il n'est plus chez lui à la maison sous prétexte que sa femme se délaisse. Ils ont 5 enfants, elle a préféré rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants et l'homme lui travaille. Et donc, bon, voilà, c'est un peu... écoute, on voit. Il n'a pas aimé du tout. Et voilà 2 ans de cela qu'il est parti de la maison. Il est parti de la maison. Alors, si je comprends bien, pour résumer ce que vous venez de dire, vous êtes marié avec Frédéric il y a de cela 10 ans. Et d'après vos dires, vous avez 5 enfants, c'est bien cela? 5. Alors, Frédéric, aujourd'hui, vous a abandonné parce qu'il estime que vous n'êtes plus cette belle dame qu'il avait rencontrée il y a 10 ans de cela en arrière. Et vous avez accepté de faire le sacrifice, vu qu'il n'avait pas assez de moyens, de rester à la maison et de vous occuper des enfants. Oui. Et c'est aujourd'hui ce qui justifie le fait que Frédéric ait quitté la maison. Vous avez dit depuis 2 ans. Oui. Mais avant de venir sur ce plateau, est-ce que vous avez essayé avant de trouver des solutions à des personnes aînées, à vos témoins de mariage? Il y a vu tout le monde. J'ai vu tout le monde. La seule personne qui n'est pas encore descendue pour venir parler à Frédéric, c'est Dieu lui-même. Sinon, j'ai vu tout le monde. Tous les jours, tous les soirs, je mange genoux, je demande à Dieu de trouver ma solution. J'ai vu tout le monde. On a vu les parents, les témoins, les amis. Frédéric refuse même de me voir. Moi-même, peut-être même... Et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu physiquement? Il y a presque 2 ans de cela. Je suis allée à son service. Pendant ce temps, il a bien évolué. Il a bien évolué à son travail. Je suis allée le voir. Frédéric m'a lavé comme si ce n'était pas permis. Il a versé la honte sur moi. Il m'a bien insulté devant ses collègues. C'est certains de ses collègues même qui le calmaient. Mais j'ai eu la honte de ma vie. Parce que je me suis levée pour dire que je vais voir mon mari pour essayer d'arranger les choses et autres. J'ai eu pour mon compte ce jour-là. Vraiment, je suis très triste. Hein. C'est une situation difficile que vous vivez. Et ça se voit que vous êtes vraiment une femme patiente, amoureuse de votre homme. Alors, dites-moi, 2 ans durant, vous avez dit qu'il vous a abandonné. La suite la question que je voudrais vous poser, c'est qu'en est-il de vos enfants? Comment est-ce que vous êtes parvenu à prendre soin d'eux durant ces 2 années, vu que vous avez dit qu'il a quitté la maison? Il nous a laissés à la maison, là. Il est parti. Je suis allée voir les parents. Les 2 premiers mois, les parents m'ont aidé, mais à un moment donné, il faut dire qu'eux-mêmes, ils avaient déjà leurs soucis et tout ça. Et c'est un de mes oncles qui m'a remis quelque chose. Il m'a dit, bon, fais le commerce. Il faut dire que mes parents, même quand ils m'ont aidé les 2 mois passés, là, après, ils ne voulaient plus. Ils m'ont dit ouvertement, on a payé, on t'a mise à l'école, on a tout fait, on a tout fait pour toi. Tu as ramassé tes diplômes, tu allais t'asseoir pour dire que non, toi, tu vas veiller sur ton mari et puis tes enfants et autres, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, voilà, le monsieur t'a laissé. Et grâce à un oncle qui a vraiment eu pitié de moi, qui m'a dit, bon, prends ça, il faut te débrouiller. J'ai commencé un commerce et le commerce a commencé à prendre. Et par la grâce de Dieu, 1 an après, je suis allée postuler. J'ai eu un petit poste là, mais qui est quand même bon. Dieu, en tout cas, Dieu m'a béni. Ça vous permet de prendre soin de vous et de vos enfants? Oui, des enfants. J'arrive à prendre soin de tout ce qui est à ma charge, en tout cas. Vous avez des diplômes.
avant que vous ne puissiez avoir ce travail-là maintenant. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous avez décidé de travailler? Il avait 5 enfants. En fait, quand je dis que j'ai fait le choix de rester veillée sur les enfants et sur la maison et autres, c'est parti du fait que Frédéric lui-même, c'est quelqu'un d'hyper jaloux. Il est malade même dans la jalousie. Là. C'est pour lui là même, c'est autre chose. Quand on sort, il suffit qu'un seul homme me dit bonjour madame, il s'enflamme. Franchement, je l'ai dit depuis le début, j'ai dit, il n'était pas vilaine, il était belle. C'est pour ça que Frédéric est venu même derrière moi, ça c'est sûr. Non, mais quand vous dites que vous n'étiez pas à parler au présent, vous êtes toujours belle, madame. Bon. Avec tout ce qu'il m'a dit là aussi. Donc, monsieur était hyper jaloux du fait que... Et du coup, même plus c'est lui confiance en elle. Il doit aller chercher de l'argent pour venir à la maison. Est-ce qu'il vous donnait de l'argent pour prendre soin de vous? À peine même si on arrivait à tout gérer dans la maison. Parce que moi aussi, je voyais ce qu'il me montrait, qu'il gagnait et autres. On va payer la maison, on va payer l'eau, on va payer le courant, on va faire tout ça, la nourriture. Donc, tout était... À peine même si on arrivait à offrir aussi des vêtements aux enfants, tout ça. Je ne vais pas venir me mettre dessus encore pour perturber mon mari. Ça, je ne voyais pas ça de cet œil-là. Donc, je l'ai laissé. Je faisais avec le peu que j'avais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ce choix d'avoir choisi Frédéric par rapport à toutes ces personnes bien nanties qui vous couraient après? Je ne regrette pas d'avoir choisi Frédéric. Nous accueillons donc Frédéric. Il va nous dire ce qui se passe dans sa tête quand même, hein, dans sa démarche d'abandonner femme et enfant pendant 2 ans. Et une femme qui a quand même tout laissé pour aller... pour garder 5 enfants à la maison malgré ses diplômes. Et c'est là où je dirais quand même aussi que, bon, c'est pas parce qu'un homme est jaloux que du coup, tu vas l'écouter, tu mets ta vie entre guillemets parce que l'homme est jaloux. C'est lui qui doit se soigner, c'est pas toi. Toi, tu ne dois pas abandonner ta vie, la laisser entre guillemets. Et en plus, pire encore, il t'abandonne parce que du coup, tu te négliges et il va se trouver une bonne femme ailleurs qui, elle, se prend soin d'elle. Ah non, c'est pas écouter. Il est jaloux, c'est pas pour ça que tu vas écouter ça. Il faut que lui se soigne et puis peut-être le rassurer. Mais si c'est un cas de maladie de jalousie, c'est sûr que à son niveau, la femme, elle ne pouvait pas faire grand-chose, hein, je pense. Trop compliqué comme histoire. Donc, on accueille le fameux Frédéric. C'est parti. On accueille Frédéric. Juste à côté. Public, je voudrais vous demander de recevoir ici maintenant, sous vos applaudissements, monsieur Frédéric Colonna. Ouais, il allait faire des tours. Alors, Quel est-il là? Ouais, il est très fâché, hein, on dirait. Ouais, il est beau. Monsieur Frédéric, un costume africain, là, comme ça, c'est très beau. Bonjour, monsieur. comment vous allez? Oui, ça va. Ah, ça? En tout cas, vous êtes très bien habillé. J'aime bien votre Non, il tunique. est très fâché. C'est une tunique africaine. Fâché. Waouh. J'aime bien vraiment et ça met en valeur votre beauté. Je pense que vous serez encore plus beau si vous me donniez un sourire quand même. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous reconnaissez au moins cette dame qui est juste à côté? Oui, je la reconnais. C'est la mère de mes enfants. Alors, est-ce que les choses vont bien entre vous et votre... en fait, Bon, moi, les choses vont bien chez moi. Hein. Les choses vont bien chez moi. Et je pense que c'est elle qui a un problème. D'accord, elle a un problème. Moi, ça va. Comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que nous nous connaissons et nous avons eu 5 enfants. Ils se connaissent. De ces années-là. Ce n'est même pas sa ça femme. fait déjà plus de 2 ans que je ne l'ai plus revue jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est grâce à vous qu'elle a réussi à me voir. Parce que... Oh! Oh là là, je suis obligée de couper. Ça fait plus de... Déjà, il dit, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Il ne la présente même pas comme sa femme. Hein. Ils se connaissent depuis 10 ans. Et ils ont quand même 5 enfants. Mais il la présente comme, à la limite, comme quelqu'un... Mais ils ont quand même 5 enfants. Mais franchement, je me pose la question. Hein. Je me pose la question. Franchement. Et il le fait de façon vraiment très désinvolte, quoi. Franchement, ah non mais attends... Ouf.
Alors là, ça va chauffer, là. Ça va chauffer, ça commence. Là, c'est trop, c'est trop. Écoutons. Elle ne suit pas plus parce que j'ai quitté la maison familiale. Ouais, pourquoi? Irresponsable. Sans vouloir mettre le nez dans vos affaires personnelles, qu'est-ce qui vous oppose à cette dame qui joue juste à côté de vous? Franchement. Vous avez dit que vous avez quitté la maison depuis 2 ans. Voilà. La femme que voici, quand je l'ai rencontrée, c'était une belle dame. Voilà. Faut dire que c'est ce qui m'a attiré. Elle avait des rondeurs comme tout homme. On regarde aussi le physique, même si ce n'est pas ce qui compte dans une relation, mais on tient compte aussi du physique. Et elle avait un beau physique qui m'a attiré. Et moi, étant attiré, je suis venu vers elle et on s'est mis ensemble, on a fini par se marier. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des enfants. Après quelques années, comme je l'ai dit, après plus de 10 ans de vie commune, à un certain moment donné, ma femme a commencé à se délaisser. Elle a commencé à se comporter comme une vieille femme à la maison. Écoutez, je suis un jeune responsable. Et puis nous sommes un jeune couple. Nous ne sommes pas un vieux couple. À la maison, vous venez, vous allez trouver ma femme avec une seule tenue. Elle est toujours avec ce même pagne qu'elle aime tant, avec un t-shirt démembré là, sans soutien. Même quand des invités viennent à la maison, elle est toujours dans cette tenue. À un certain moment donné, j'ai commencé à me plaindre, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle me fait comprendre qu'elle a eu, c'est parce qu'elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de la maison, mais ce n'est pas une raison. Il y a plusieurs femmes mariées qui ont des enfants, mais elles savent prendre soin d'elles. Mais je ne comprends pas pourquoi elle, carrément, elle s'est délaissée. Pourtant, nous sommes encore jeunes. Donc, voici les raisons qui m'ont poussé à quitter la maison, parce que je n'ai pas quitté la maison comme ça, j'ai prévenu d'abord. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Donc, voici un peu... Alors, je comprends vraiment votre... Quand même, oui, c'est vrai que des fois, nous aussi, les femmes, on peut se délaisser à un moment donné. C'est vrai que tu as 5 enfants, tu as... Mais bon, c'est pas parce que tu as 5 enfants que tu vas vraiment te délaisser au point même de dégoûter ton mari, quoi, en fait. Donc, quand même, oui. Et puis, il lui a dit, il en a averti, il en a averti, il lui en a parlé. Elle a un peu voulu faire, elle a fait à sa tête, en fait. Mais de là quand même à quitter la maison et à abandonner les enfants, 5 enfants. Est-ce que c'est vraiment ça, c'est l'irresponsabilité? C'est un homme irresponsable, excusez-moi. Enfin bref, il est égoïste et irresponsable. Parce que regarde, tu as 5 enfants avec une femme et tu l'abandonnes parce qu'elle se néglige. Tu peux quand même supporter jusqu'à ce que, voilà, à un moment donné, toi, tu l'amènes faire des courses. Et là, elle dit quand même qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens pour qu'elle puisse se prendre, qu'elle puisse pouvoir se mettre bien, quoi. Bon, c'est vrai que sur la balance, elle a aussi des torts. Mais de là à ce que lui, il s'en aille carrément de la maison. Mais oui, il est bien, il n'a pas eu de grossesse, c'est bien, hein. Tout retombe sur la femme. Oui, bien, impeccable, lui, d'accord. Mais quand même, tu ne vas pas jusqu'à partir 2 ans, l'abandonner, et parce qu'elle se néglige, quoi, après avoir porté 5 de tes enfants. Bon, et il continue à aller dans la maison de Dieu comme si tout allait très bien. Il faut arrêter. Continuons. Continuons parce que l'histoire... Sincèrement, je ne l'aime plus. Voilà. Dis vrai, je ne l'aime plus. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Vous l'avez invité, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez invité ou bien c'est elle qui a demandé à venir ici, mais regardez comment elle s'est habillée pour venir ici, avec un pan. Vous voyez la preuve de ce que je disais. Donc franchement, moi, je ne l'aime plus. Ça va, madame? Vous avez un peu de... Vous avez de la toux, c'est ça? Est-ce que l'équipe de production pourra nous trouver de l'eau pour elle, s'il vous plaît? De s'être délaissée. Est-ce que vous lui donnez de l'argent pour prendre soin d'elle? Bien sûr. Comme tout homme, je lui donnais de l'argent. Je lui donnais de l'argent pour s'entretenir. Frédéric, on ne défend les gens, hein? C'est pas parce que je dis que je t'aime là que tu vas mentir. Tu me donnais l'argent comment? Qui payait la maison? Les factures, l'argent du marché, tout ça, c'est quoi? C'est pas avec l'argent? Tu pensais que je ne savais pas que tu touchais plus que ça? Pas pour donner à ta fraîchenie là. Même si je touchais plus que ça, ma fraîchenie, c'est toi qui m'as poussé dans les bras d'une fraîchenie. Je t'avais prévenu. Frédéric, ça là, c'est pas ce que tu aimais avant là. C'est pas ça qu'elle a.
Tu as raison. C'est moi qui t'aime beau. Bon. C'est moi. Je vois que beaucoup de choses ont changé, donc on peut essayer de régler, à l'amiable. Monsieur, bon, permettez qu'on puisse rentrer pour pouvoir régler ça à la maison en famille. Vous souhaitez rentrer pour régler ça en famille? Oui. Et pourquoi, monsieur Frédéric? Bon, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. C'est ce qui m'a poussé à quitter la maison. Donc, je vois que les choses sont revenues en place. Donc, Ok. pourquoi ne pas rentrer à la maison avec ma femme et puis nous allons régler ça? Ok. Pasteur Tchoumou, monsieur Frédéric dit qu'il voit que beaucoup de choses ont changé. Donc, il souhaiterait qu'on arrête l'émission là tout de suite pour trouver une solution à l'amiable. Qu'est-ce qui a changé là? Qu'est-ce qui a changé? Monsieur Non. Frédéric, On va tout vous voir. souhaitez qu'on arrête l'émission là maintenant? Oui, bien sûr. On va permettre à Dame Sonia de boire un coup pour voilà, se désaltérer. Incroyable quand même. Hein. Quelle histoire. Mais dis donc, donc la femme... Vous reconnaissez là du coup, maintenant voilà. que vous avez retrouvé Tant mieux. Écoute. votre Sonia d'avant. Bien sûr, bon, moi, c'est toujours ce que j'ai demandé. Hein. Voilà. De toutes les façons, c'est normal. Nous sommes un jeune couple, on n'est pas un vieux couple. Ah, les choses ont changé maintenant. Maintenant, là, je peux au moins être fier de sortir avec ma femme. Hein, bon. Donc, si vous permettez, on va rentrer pour... Mais est-ce que celle pour qui vous aviez abandonné Sonia, est-ce qu'elle a toutes ces qualités que vous voyez ici aujourd'hui? Non, elle ne vaut pas ma femme. Tu ne peux pas me valoir même. Toi-même, tu sais. Oui, je sais. Ça, je sais. Alors, madame, moi, je voudrais vous demander une question je voudrais poser une question avant de laisser la parole au pasteur Tchoumou. Durant toutes ces 2 années, est-ce qu'il y a eu l'idée vous a frôlé l'esprit de demander le divorce, vu que monsieur avait quitté la maison? Lui, il a demandé de le divorce, c'est moi qui ai refusé. Hein. J'ai refusé. J'ai laissé tout ce, comme je l'ai dit là, j'ai laissé toutes les voitures, les villas et autres, tout pour l'accepter lui. Et puis c'est aujourd'hui qu'il a divorcé. Il ne divorce pas. Ça ne peut même pas traverser mon esprit même. Le divorce m'a demandé, ce n'était pas sérieux. C'était par rapport à la situation. Ce n'était pas sérieux. C'était contre-cœur alors? Voilà, c'était une manière d'exprimer mon mécontentement. Sinon, je n'allais pas aller au bout. Elle sait que je l'aime. Très chers téléspectateurs, cher public, on vient de voir quelque chose d'extraordinaire. Bon, après, M. Frédéric dit avoir vu quelque chose de spécial. Vous, très chers téléspectateurs, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la réaction de M. Frédéric qui veut maintenant qu'on arrête l'émission et rentrer à la maison avec Sonia pour régler le problème à l'amiable. Me donne à réfléchir. En fait, nous avons constaté dans beaucoup de foyers chrétiens que les femmes, lorsqu'elles se marient, arrivées à un certain moment donné, elles ne prennent plus soin d'elles-mêmes. Elles ne s'entretiennent plus. Parce que leur objectif a été atteint. Elles voulaient se marier, elles se mariaient. Mais la beauté s'entretient. Et ici, Frédéric est en train de nous dire que ce qui l'a vraiment attiré vers Sonia, c'est la beauté de Sonia. Et arrivé après 8 ans de vie commune, Sonia s'est abandonnée. Et Frédéric a dit que lui, il fréquente l'église de temps en temps. Il n'est pas chrétien. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas le retenir à la maison. Parce qu'en réalité, il n'a pas la crainte de Dieu. Et donc, je voudrais encourager nos épouses, nos filles, à prendre soin d'elles-mêmes. C'est vrai qu'il y a les enfants, il y a la maison et tout ça, mais c'est essentiel pour une femme d'être belle et séduisante pour son mari. La deuxième chose, c'est le rôle qu'un homme peut jouer. Sonia est en train de dire que Frédéric n'avait pas suffisamment d'argent pour s'occuper de la maison même. C'était compliqué pour elle-même. À peine on pouvait acheter des vêtements pour les enfants. Et donc, parce qu'elle aime son mari et elle veut conserver son foyer, elle a préféré se délaisser elle-même et puis bon, s'occuper des autres à la maison. Mais il y a des hommes
Ils ne sont pas conscients. Parce que tu l'as vue, elle était belle. Elle était bien vêtue. Elle se sapait, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui donnait ça. Et qu'elle n'a plus cette source d'approvisionnement. Maintenant, c'est toi qui es la source. Tu ne lui donnes plus. Les anciens habits ont été usés. Elle ne peut plus les porter. C'est vrai qu'elle est en train de dire, oui, je m'occupe de la maison, machin, tout ça. Mais c'est qu'il n'y a même pas de possibilité de renouveler sa garde-robe. Alors, il faut que les hommes sachent et bien habillé. Parce que lui-même, il va au travail. Et il est bien vêtu. Mais quand on voit sa femme, vraiment, on va dire, mais cet homme-là, il est mauvais. Il ne s'occupe pas de sa femme. Il s'habille bien, ses enfants, sa femme ne s'habille pas bien. Lui, il a dit quelque chose tout à l'heure. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et le couronnement, la femme est comme une couronne pour son mari. Lorsque la femme est bien habillée et qu'elle sort, vraiment, les gens ont du respect pour son mari. Et c'est une bonne chose. Moi, je voudrais donc encourager les couples, les jeunes couples, comme les couples qui sont restés longtemps ensemble, que l'homme puisse avoir des initiatives. Acheter des habits pour sa femme, la prendre de temps en temps pour sortir, aller au restaurant, aller même à la plage, ou bien aller même faire un week-end dans une maison, dans une résidence, où il va rester seul avec sa femme, et puis ils vont revenir. L'amour se renouvelle tous les jours. Ainsi donc, tu ne peux pas avoir les regards dehors. Mais quand tu penses que ta femme, les autres femmes sont meilleures que ta femme, il n'y a pas de meilleure femme. Ou du moins, il n'y a pas de femme parfaite. Mais c'est l'amour qui est important. Il a dit quelque chose tout à l'heure. C'est parce qu'elle était comme ça que moi je suis venu vers elle et que maintenant qu'elle a perdu ce qu'elle avait qui m'a attiré. Le modèle de Sonia là, il y en a plein dans les rues d'Abidjan ici. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, il a fouillé dans beaucoup de choses. Parce que c'est ce modèle-là qu'il recherche. La preuve, il arrive sur le plateau, elle enlève le pain avec lequel elle s'était couvert et il dit, bon, on va aller régler ça à la maison. Bon, tu vivais où pendant ces 2 ans-là? Bon. C'est vraiment important de dire ça. Vous avez 5 enfants. Les enfants allaient à l'école au moment où tu quittais la maison. Les enfants ont besoin de manger, de s'habiller. Tu as coupé tout contact. À ton avis, tu voulais quoi? Que les enfants n'aillent plus à l'école, qu'il n'ait plus de vie? Bon, est-ce que tu as pensé un instant que ta femme pouvait se retrouver dans les bras d'un autre homme? Est-ce que tu as pensé à ça un instant? Si ce n'est pas important, moi j'ai déjà appris sur ce plateau que tu vivais avec une autre femme. Ce qui veut dire que tu t'occupes de cette femme-là. Parce que tu as un certain standing dans ta pensée pour être avec une femme, pour recevoir tes visiteurs. Donc ça, tu l'as fait pour la femme qui est dehors. Mais tu n'as pas voulu le faire pour ton épouse qui est à la maison. C'est un mauvais comportement. Et puis vraiment, je te trouve enfantin. On commence un débat. J'ai pensé que tu étais un homme sérieux. Elle se lève, tu la vois, et puis tu dis, bon, on va aller régler le reste à la maison. C'est comme ça qu'un homme, un responsable se comporte. Mon ami, il faut changer de comportement. Il faut te convertir pour que tes pensées puissent changer et que tu sois un homme responsable. Aimer une femme, ce n'est pas le physique seulement. Au fur et à mesure que les jours passent, que les années passent, l'amour se renouvelle. Pour que ta femme soit coquette, cela dépend de toi. Bon, donc, dis-moi, maintenant tu vas avoir 2 femmes. Est-ce que maintenant tu vas avoir 2 femmes? Puisque tu vis avec une femme dehors et que tu décides de revenir à la maison, tu fais comment? Tu vas avoir 2 maisons, tu vas avoir 2 femmes. Ça, au moins, tu peux répondre. Il y a toujours une seule femme, ma femme qui est là. Tu fais quoi de l'autre? Bon, l'autre, c'était pas quelque chose de sérieux, donc du coup, on peut facilement arrêter ça du jour au lendemain. D'accord. Ok. Roland, Pasteur. il dit que du jour au lendemain, il peut arrêter. Moi, je souhaite qu'il arrête maintenant et qu'il rejoigne sa famille.
Je veux dire à tous ceux qui prennent le malin plaisir de s'amuser avec le foyer, avec leur épouse. Après les paroles du pasteur Tchoumo. Vraiment, je me sens légère déjà. Parce que ce qui me pesait, c'était comme si Dieu était venu soulever ça de mon cœur. Je me sens légère. Ça va aller, ça peut aller. Ça va déjà maintenant, on peut dire, c'est ça? Oui. Alors, M. Frédéric, là, vous, je sens que vous êtes pressé pour régler la suite de l'histoire en aparté. Comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez compris ou retenu des conseils du pasteur Tchoumo? Ou est-ce que vous avez quelque chose à dire à la suite de ce que le pasteur Tchoumo a dit tout à l'heure? Ça me fait réaliser vraiment la gravité de mon erreur, de ce que j'ai posé comme action à l'égard de ma femme. Et sincèrement, je regrette vraiment ce qui s'est passé. Et je veux profiter en même temps, même si peut-être c'est ma femme qui est venue ici pour me demander pardon pour que je puisse rentrer à la maison. Chérie, je veux te demander pardon. Pardon parce que je me suis mal comporté, je me suis vraiment laissé emporter par des faux désirs. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je t'aime. Tout ce que je voulais, c'était que vraiment tu puisses tous les jours me séduire, comme je te le disais. Si je ne t'aimais pas, je n'allais pas demander à ce que tu puisses me séduire tous les jours. Mais parce que je t'aimais, je voulais cela. Donc vraiment, je suis sincèrement désolé. Je sais que j'ai mal agi, je sais que je t'ai fait du mal. Vraiment, pardonne-moi. Et t'en fais pas, on va rentrer à la maison ensemble. Mais je te promets de ne plus jamais te laisser à la maison avec les enfants. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Nous, on ne peut que dire merci à Dieu. Ouais, ce n'est pas de nos habitudes. Mais est-ce que, très cher public, on peut dire merci à Dieu par des applaudissements? Waouh, c'est vraiment merveilleux. C'est beau. Superbe. Franchement, cette histoire se termine merveilleusement bien. Parce que si vous voulez vraiment un homme qui part de chez lui pendant 2 ans sous prétexte que sa femme se néglige et avec 5 enfants abandonnés, femme et enfants pendant 2 ans, c'est preuve d'irresponsabilité notoire. Mais en même temps, il a des raisons. C'est les raisons du fait que sa femme se néglige, qui ne sont pas des raisons, c'est pas une raison non négligeable. Mais en même temps, sa femme aussi, si on voit du côté de la femme qui dit qu'elle n'avait pas suffisamment de moyens et que c'était un homme jaloux, qui ne voulait pas du tout qu'elle aille travailler, tout cela a fait en sorte qu'elle reste à la maison. Et donc, bon, c'est aussi des raisons, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Maintenant, c'est vrai que quand, moi je vais soulever ici le fait que, faut pas qu'on pense, parce qu'on est maintenant marié, le mariage c'est la fin de tout. C'est-à-dire que lorsqu'on est marié, bon, on se néglige, même si on a des enfants, on doit toujours quand même prendre soin de soi. On doit prendre soin de soi. C'est pas parce que, du coup, maintenant qu'on est marié, maintenant qu'on a des enfants, qu'on doit vraiment se laisser aller. Parce que l'homme, il fonctionne au visuel. L'homme ne fonctionne pas comme les femmes fonctionnent. Donc, lui, il fonctionne au visuel, il veut voir quelque chose de beau, il veut toujours voir. Il va même oublier que tu as porté ses enfants 5, quand même, c'est beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Il va oublier ça, il va même pas compatir, mais non, lui veut toujours te voir comme auparavant. Et donc, nous, les femmes, on a vraiment besoin également de prendre, de rester pimpantes, de rester séduisantes vis-à-vis de nos hommes. Voilà. Voilà, c'est un peu ce que voilà mon apport, mon analyse vis-à-vis de cette situation, de ce couple qui se réconcilie, même vraiment, c'est très beau. La fin est très belle, on a rarement vu des fins pareilles, mais c'est une fin à louer, une fin appréciable, une fin vraiment géniale, quoi. Allez, je vous propose donc de continuer à commenter, de continuer la discussion simplement dans les commentaires. Continuons à commenter et puis donnez vous également votre avis sur cette magnifique série de points d'accord. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo et n'hésitez pas à partager en sorte que beaucoup soient également informés de cette chaîne Les Conseils de Bellanina. Allez, ciao, ciao!